Yep à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo de ma chaîne où je vais vous présenter un gameplay. Donc en l'occurrence ici le gameplay de la sorcière. Vous remarquez que je suis level 32. Bon, si vous avez suivi mes autres vidéos, vous voyez que je suis dans la zone que je vous conseillais pour monter l'XP, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Cette vidéo, le but est vraiment de vous montrer, voilà, quel est le jeu de la sorcière, comment on joue une sorcière. Alors je ne prétends pas bien la jouer, je vous le dis tout de suite, mais on va un petit peu voir comment la sorcière, eh bien, c'est quoi son gameplay? Est-ce que c'est un distant? Est-ce que c'est un un cac? Est-ce qu'il y a beaucoup de points de défense, beaucoup de points d'attaque? Comment on joue une sorcière et comment on doit appréhender ce personnage. Donc voilà, une sorcière, eh bien, c'est un personnage en carton. Ce que je veux dire, c'est que niveau point de défense, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas beaucoup de points de défense, donc on va devoir bouger énormément. Pour bouger énormément, il va y avoir des attaques qui vont nous permettre de nous téléporter, donc au niveau des défenses, mais qui vont coûter des points de magie, donc il va falloir avoir de la magie. On a aussi besoin, comme vous voyez là pour l'instant, de pouvoir se déplacer. Comme on se déplace, il va nous falloir de l'endurance, donc courir beaucoup pour augmenter notre endurance. On est en carton, il nous faut des points de vie, donc pour ça on va se nourrir. Donc c'est vraiment un personnage où ces points-là vont être essentiels, donc de courir pour avoir de l'endurance, c'est-à-dire de pouvoir facilement faire le tour. Bon, vous voyez là quand je me déplace, eh bien j'utilise de l'endurance pour passer au tour de mon personnage. Donc à partir de ce moment-là, il va me falloir beaucoup d'endurance. Les avantages de la sorcière maintenant. Eh bien une sorcière, ça fait très mal. Vous voyez que je viens de consommer en plus mes points de mana pour gagner des points de vie et clac, je claque mes cristaux ici, mes fragments des ténèbres pour récupérer des points de mana. Donc on peut jouer vraiment avec cela. Maintenant les avantages de la sorcière, c'est que en PVP par exemple, ça va faire tomber le personnage. Regardez jeune Kuruto, voilà, je l'ai fait tomber, il me fait plus de dégâts et je peux tranquillement lui faire mal. D'accord, voilà l'avantage de la sorcière. Maintenant, c'est un personnage où il faut être très réactif. Il n'y a pas beaucoup d'AOE, en tout cas au level où je suis, j'en ai pas découvert énormément. Même s'il y a beaucoup d'attaques de zone, mais il faut être au cac. Donc, avec le risque de se prendre des dégâts, de se faire mal, de devoir gérer les popos. Même si, voilà, on peut se téléporter comme vous le voyez là. Là, je me téléporte en avant pour attaquer le personnage, je vais les faire tomber pour faire des dégâts, je vais maintenant me téléporter pour attaquer le suivant. Donc voilà le gameplay de la sorcière. Là, je le fais tomber, je lui fais des dégâts à souhait, ce qui va me permettre de récupérer des points de mana, parce qu'à chaque fois que je mets un coup de griffe, ma mana augmente, je peux reprendre ma vie. Donc quand on est sur des packs de mobs, à notre niveau, c'est pas un souci du tout. Donc l'attaque, je le fais tomber et je viens gentiment le dégommer, lui faire quelques points de dégâts, toujours essayer de le garder au sol parce que ça va être le but, c'est de garder le personnage au sol et en incapacité. Maintenant on a d'autres sorts qui nous permettent de le faire aussi. On a des sorts qui vont nous permettre de mettre des dégâts sur la durée. Et ça, c'est pas mal. Je vais vous en présenter un. Donc l'attaque, ils vont avoir des dégâts sur la durée. Ils vont être un peu stun. Ce qui va nous permettre de gérer plus facilement. On a aussi des dégâts distants. Mais c'est pas cette manière-là dont je joue moi le personnage. Et je ne pense pas qu'on puisse actuellement optimiser la sorcière de cette manière. Donc voilà la sorcière. On va aller dans un endroit plus safe, donc là où je ne vais pas me faire attaquer, pour vous montrer justement son équipement aussi, parce que c'est important de connaître l'équipement de la sorcière. Et là vous allez avoir différents tutos sur internet pour vous montrer les pièces d'armure qu'il faut. Donc voilà, les boucles d'oreilles, les anneaux, ça c'est quelque chose de récurrent, casque et ainsi de suite. Au niveau des armes, ça va être une amulette en arme principale et un talisman en arme secondaire. Donc là, moi, dégâts supplémentaires aux humains, c'est ce qui est conseillé, c'est la Yuria. Le set que j'ai actuellement, qui est le set d'Agérian, c'est le set que j'ai looté quand je suis venu ici au monastère sanglant.
donc le monastère sanglant qui est là, qui est le premier set qu'on va avoir pour tous les personnages, hein. Tous les personnages vont passer par là. Alors maintenant, qu'est-ce qui est utile de monter au niveau récolte et tout ça? Je dirais qu'on consomme énormément de potions, donc savoir faire, donc l'alchimie est quelque chose d'important pour dire d'avoir nos potions, d'avoir nos gains d'XP aussi. Ce sont des choses qu'il ne va pas falloir mettre sur le côté, loin de là, on va en avoir besoin. Et pour ça, il faut les monter, perdre du temps. Donc là, si vous avez du temps, montez un petit peu votre récolte, montez un petit peu votre alchimie pour pouvoir augmenter ces éléments-là. Mais vous voyez là, par exemple, je vais m'attaquer à un mob un petit peu plus dur si je le trouve, un mauve encore, voilà. Je vais lui laisser me mettre des dégâts pour vous montrer. Voilà, j'ai pris des dégâts. Maintenant, je vais le dégommer gentiment. On va essayer de le faire tomber, il n'est pas tombé, logique, il est mauve, on a plus de mal de faire tomber des personnages mauves. Voilà, il est HS, je vais récupérer mes points de vie grâce à mon sort, et je vais aller attaquer un plus petit mob. Donc un mob qui ne sera pas jaune, et vous allez voir ma mana va remonter, je vais faire descendre mon endurance, donc il faut vraiment jouer avec ces capacités là pour remonter un petit peu votre personnage, parfois s'attaquer à des mobs plus faciles pour dire de repartir sur des mobs plus durs. Donc voilà, ça c'est pour le gameplay de la sorcière, en tout cas tel que moi je joue. Je ne dis pas qu'il est optimisé, je dis que voilà, c'est une manière de le jouer. Alors on a des bonus d'armure possibles aussi, comme je viens de me mettre là, ce qui va augmenter mes points de défense de 5. Au niveau de mon personnage, vous voyez que j'ai des points de défense de 35, des points d'attaque, enfin de défense à 21 et d'attaque à 35. Donc voilà la manière dont moi je joue le perso. Je ne dis pas que c'est la meilleure manière, j'attends vos commentaires pour justement cette manière, peut-être me dire voilà, non, tu ferais mieux de jouer comme ça, plus comme ça, tes capacités, tu n'as peut-être pas mis les points dans les bonnes choses. Ce que j'ai retenu, c'est qu'au niveau capacité, voilà, elle a pas mal de passifs pour augmenter ses points de défense à distance, ses esquives. Par la suite, on va pouvoir augmenter la résistance du corps. On va pouvoir maudire la réalité, donc frappe une large zone avec des attaques dévastatrices, c'est justement mon ultime. On va pouvoir faire plein de choses et le personnage a l'air intéressant aussi à cheval. Donc sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à laisser des commentaires, vous abonner à ma chaîne, un petit pouce vers le bas, sur le petit pouce vers le haut, le petit pouce vers le bas. J'aime bien avoir un commentaire parce que voilà, être rageur pour être rageur, ça ne m'intéresse pas. J'aime bien savoir ce que vous me conseillez de faire pour être meilleur. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous dis au revoir.